Bonjour et bienvenue sur la Mienda TV. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la confiance que vous nous faites. Je tiens à vous remercier pour les abonnements, pour tout ce que vous faites sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous montrer encore des nouvelles vidéos, des nouvelles révélations. Ce qui fait que nous puissions aller encore loin avec nos pensées, nos analyses. Franchement, les choses sont mal et les choses vont vraiment mal. Jusque-là, nous attendons, n'est-ce pas, la réaction de la justice congolaise, mais rien toujours. Et quand cela ne tienne, je voulais suivre encore quelques vidéos, pouvoir analyser sur cette vidéo et savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est important de mettre ces genres d'analyses parce que on a été aveuglés. Jusqu'à présent, il y a même des gens qui sont encore aveuglés, qui ne comprennent toujours rien du tout. Alors, je voulais suivre ça et surtout, abonnez-vous massivement et laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez, n'est-ce pas, de cette analyse et de ces vidéos. Quant à moi, je vous laisse pour vous retrouver prochainement. Regardez et laissez-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et liker. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. La mort de Madame Blanche Tounassi. Une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Peuple du monde, et particulièrement peuple congolais, mon peuple, sentez-vous salué. En fait, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je ne faisais que me poser des questions. Alors, je n'ai pas trouvé de réponse. Ou tout au moins, j'ai trouvé ma réponse. Mais je voudrais vous partager ces interrogations qui ont taraudé mon esprit pendant toute la nuit. Et essayer d'obtenir auprès de vous des réponses aussi. Peut-être que nous verrons tous dans le même sens. Peut-être aussi que les autres nous apporteront une autre lumière. Déjà que le pasteur parlait de la mort de sa femme avant la mort de sa femme. Comme s'il était sûr, comme s'il était rassuré par quelque chose, que sa femme allait mourir avant lui. Il parlait de la mort de sa femme et de comment lui, il va rester. Comme quelqu'un qui était en train de préparer déjà les esprits des gens à consentir cette réalité. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est pas sanga. Et si elle ne part pas, non tumbu la nani. Chaque fois que tu es à gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Il parlait déjà de son remariage et du vivant de sa femme. Il faisait semblant de n'être plus en âge de se réengager dans une démarche de mariage. Pas facile de trouver une autre femme, hein? Surtout si tu épouses une bonne femme. Na âge no bando chabalitoy, o bando pesa badot. Moi j'imagine ça. Je vais encore na kangalupan. Et puis je saute leur pagne là. Et puis on me bloque. Je n'ai pas encore payé les transports d'un jeep. À mon âge. Et pourtant, c'était une farce. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Après la mort de sa femme, il change rapidement le narratif autour de son remariage. Comme s'il préparait déjà les esprits de ses adeptes à s'y attendre. Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois, d'autres 3 mois. Ngana ebinamte. Je vous connais. Mais c'est que vrai, je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? La veille de la mort de Maman Blanche, il fait un post étrange où il publie un lion couronné, seul
face à 4 lionceaux. Pourquoi le lion se trouve être couronné seul? Où est partie la lionne? Parce qu'un lion ne peut pas avoir 4 lionceaux s'il n'avait pas une lionne. Où est-ce qu'elle est partie, la lionne? Et pourquoi c'est vous seul qui êtes face au lionceau? Et il écrit qu'il ne faut pas envier la gloire de l'autre si vous n'êtes pas capable de payer le prix que lui il a payé. Et il met en hashtag succès, prix, épreuve et gloire. Et tout juste après, la nouvelle a commencé à circuler. Maman Blanche est morte. Pourquoi le post apparaît traduire la vraie réalité du pasteur, tout en sachant que le pasteur est resté avec 4 enfants et maman est partie? Comme s'il était en train de nous dire que la mort de Blanche est le prix que j'ai payé pour mon succès, pour ma gloire, et le remous que ça va faire, et l'épreuve que je m'engage à endurer pour mon succès et pour ma gloire. Coïncidence, hasard ou acte calculé? J'ai pas dit que c'est comme ça, hein. J'ai dit c'est comme si. Et comme si cela ne suffisait pas, tout autour de la mort des mamans blanches est difficile à expliquer et difficile à concilier. Trop de mensonges, trop de flou et trop de faux. Pourquoi? Coïncidence, hasard ou acte calculé? Ensuite, le remariage suspect et précipité du pasteur. Comme si maman blanche ne représentait rien du tout. C'était juste un objet qu'on a utilisé et qu'on pouvait remplacer sans remords et sans ménagement. Et il peut arriver que tu penses que tu aimes quelqu'un alors que tu ne l'aimes pas. Tu l'utilises, tu t'en sers, tu l'exploites, c'est ta chose. Quand tu as besoin de quelque chose, tu l'utilises. Et puis bizarre, on fait son remariage à la même date. Qu'est-ce qui énerve les Congolais? Regardez bien cette date. Le 23 juin 2006, c'est la même date plutôt que le pasteur Marcelo Tounassi s'est marié avec son ex décédée Blanche. Et aussi maintenant, pour cette nouvelle femme, Esther, c'est tombé encore sur même date, le 23 juin 2025. Donc les Congolais se posent la question, pourquoi choisir cette date? Avec des vœux bizarres. Avec maman Blanche, c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare. Avec maman Esther, jusqu'au retour du Seigneur. Comme si se faisait un transfert ou une transmutation d'une vie qu'on voudrait continuer à utiliser. Bon, on va dire que c'est une coïncidence, c'est un hasard ou c'est un acte calculé. Si jamais c'est des coïncidences et que ce sont des hasards, ça en fait quand même trop. Vous ne trouvez pas? À vous le clavier, j'ai fini ma réflexion, je n'ai rien dit, j'étais juste en train de me poser des questions. Sinon, il y a une autre vidéo que j'ai postée sur mon compte Flamme de l'éveil. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés là-bas, allez écouter ce que nous disons sur Flamme de l'éveil. C'est là-bas où nous parlons de spiritualité et de religion. Compris, mais c'est incroyable. Et c'est pas fini. Il avance encore quelques jours, jusqu'au jour de l'anniversaire de la dame, le jour J même. Il vous poste encore une vidéo du jour J de la dame, une photo d'abord de la dame, et puis cette vidéo. Et il vous fait savoir comment il a fait. Et il vous rappelle qu'un ami lui avait dit. Et il vous parle encore de cette même histoire de prix qui revient, prix. Avant le jour J, si je retourne en arrière, avant de poster ces photos que le monsieur a mis, il vous avait parlé de la mort. Mort sur la croix. Mort, je sais pas moi, au nom de Jésus, mort au nom de Jésus. Il vous montrait exactement ce qu'il allait faire. Le jour J, on vous met cette photo pour vous dire qu'il reste avec ses enfants. D'accord? Et qu'il a fait quelque chose, il mérite une récompense, d'où la couronne que vous voyez sur la tête là. Et un an après, le jour J de l'anniversaire, il avait fait ce truc, il revient sur les faits. Il vous explique comment il a fait. Vous n'arrivez toujours pas à piper mot. Vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Mais vous êtes malade. Mais vous avez des problèmes. Oh, mais madame, sérieusement, on pourrait même... Madame. Pas des insultes, s'il vous plaît. C'est tellement écœurant que les gens voient ça. Tu sais, ceux qui ne suivaient pas Marcelo, je peux comprendre. Mais ceux qui étaient là devant la chaîne, je peux dire ça. Ceux qui voyaient ces interpellations par les réseaux sociaux, on peut dire qu'il y a des mots il y a des parties qu'on les coupe, et peut-être c'est un montage, peut-être que c'est pas vrai. Mais alors ceux qui étaient là à l'église même, qui les écoutaient parler, c'est ça que je dis, pourquoi ils réagissaient pas? Pourquoi ils n'arrivaient pas à comprendre que le gars là, il est chelou? Moi c'est ça qui m'écœure. Et le mec, il vous respecte pas au point d'aller jusqu'à traiter tout le monde de coupables. Tout le monde, des gens ne sont pas présentables et tout ça. Et vous le laissez toujours. Les gens devraient se révolter. Non, tu ne traites pas ainsi. Et il y en a plein d'autres qui font ça. Ah, merci, monsieur. Pardon, hein. Excusez-moi. Mais franchement, je suis écœuré. En tant que chrétien, ils se sont dit, oui, bah, on va se mettre du même côté. Sauf que je pense que vous êtes du mauvais côté, vous deux. Pourquoi je dis ça? Vous avez dit, oui, vous avez fustigé le fait que les panélistes puissent discuter ou démasquer ces réseaux des mafieux. Des pasteurs bibi, hein, j'ai pas envie de dire les deux fois. Ce conglomérat-là des deux fois, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ces réseaux-là des mafieux qui sont toujours prêts à étouffer toutes sortes de vérités. D'accord? Toutes sortes de vérités. Pourquoi Madame Blanche, sur l'audio, disait qu'ils sont en train de chercher à m'éliminer? Ça encore, vous allez dire que non, c'est de l'intox.
Pourquoi la dame là va dire que non, il cherchait vraiment à l'éliminer? Monsieur Kanga, est-ce que ce que je dis là, c'est faux ou c'est avéré? Monsieur Kanga. Il y a des voices, hein. Il y a des voices. Merci, merci. Elle a même précisé qu'elle était prête à divorcer et elle ne supporte plus le comportement de la famille de Marcelo et de Marcelo lui-même. Et Marcelo lui a dit, Marcelo m'a répondu, si tu veux divorcer, c'est ton problème, mais sache que tu payeras les conséquences. Très bien. Et elle a payé les conséquences. Elle est partie. Elle est partie. Très bien. Voilà. Ici, il ne s'agit pas d'être chrétien ou quoi que ce soit. Non. Moi, je suis chrétien et Kanga, c'est un chrétien. Donc, nous tous, nous sommes des vrais chrétiens, en tout cas. Hein? Nous, on n'est pas là pour les fanatiques, des Marcelo ou de quoi. On s'en tape de Marcelo, d'ailleurs, un faux pasteur. Moi, je le confirme. Vous, là, vous êtes en train d'être un peu honnête avec lui, là. Marcelo, c'est un pasteur de mauvais goût. Combien de fois je vais vous dire? Un faux pasteur, un businessman qui a toujours été là pour chercher ses intérêts. Et encore, j'affirme, si vous voyez que non, il est capable de me porter plainte, c'est pas grave. Lui, là, c'est un occultiste tout fait. Et il le savait, ce qu'il est en train de faire. Nous, le combat que nous faisons ici, c'est quoi? C'est que nous ne voulons pas que le peuple de Dieu devienne amnésique des occultistes qui sont là pour leurs intérêts personnels. Maintenant, pour la mort de Madame Blanche. Madame Blanche, comme elle est là, c'est une fille d'autrui, c'est la sœur d'autrui, c'est la petite sœur, la grande sœur, peu importe ce que vous voulez dire. Nous sommes là pour la recherche de vérité. Et maintenant, il y a eu plusieurs faits, même sur le plan juridique. Même sur le plan juridique, nous avons cette photo-là. Tout à l'heure, moi, je ne voulais pas intervenir. Monsieur King Elliott, Monsieur Dulas, vous savez bien que moi, je n'aime pas l'injustice. Et j'ai toujours dit, oh, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Kabila, s'il faut qu'on intervienne, on intervient. Voilà. Parce que, avant tout, nous sommes tous les peuples de Dieu. Ici, il n'est pas question d'être païen, non. Et vous affirmez même que ce monsieur-là serait un saint. Qui vous a dit ça en sens? Ce comédien, quand il se met devant la chair, il se donne le pouvoir, le culot de se jeter de fleurs. Il traite même certains Congolais d'être des derniers des classes. Et c'est ce monsieur-là que vous venez ici nous dire que c'est un homme de Dieu. Non. Ok? Il lance cette photo. Jacques Ilunga. Monsieur Lee, moi je voudrais d'abord. Attendez, mais vous allez prendre. Vous allez, je sais. Il est monté. Après, je vais vous donner la parole. En fait, je voudrais parler sur la photo, mais je ne voudrais pas que ça soit pris de manière isolée, c'est-à-dire on prend seulement les images. C'est-à-dire je vais remettre dans les contextes actuels, dans sa vraie contexte où elle a été publiée. La photo a été publiée le 11 juin, et le 11 juin c'est le lundi. C'est d'abord la date paradoxale où il a pris son avion pour aller vers la Turquie. Moi d'abord personnellement, lorsque je réalise qu'il a eu le temps de chercher sur Internet, prendre cette image. Très bien, attendez, on va aller doucement. Merci pour cette précision. Donc, si je comprends bien, l'image a été publiée, parce que je vois tout le monde est en train de dire que c'était été publié le 11 juin, on est d'accord, 2024. Le 11 juin 2024. Et puis, Marcelo a pris l'avion le quantième, quelle date? Le lundi. Et le 11 juin tombe lundi. Le 11 juin tombe lundi. Ok, merci. Alors, allons-y. Très bien. Donc, quand je pense que il a eu le temps de faire des recherches sur Internet, je me pose des questions. Est-ce qu'elle n'était pas au courant du décès de sa femme? Parce qu'on dit qu'elle a quoi? Pardon, pour les mots, le décès de sa femme date du 11 juin. On a dit le 12, sa femme est décédée le 12 juin. Ok, si c'est le 12, on prend 24 heures. Bon, maintenant, ce qui m'implique dans cette photo, c'est les écrits qui accompagnent la photo. Et pour dire ailleurs, déjà un OPJ pourrait être en train de l'attendre par le fait qu'il a écrit ses actes et sa femme déjà les 12. Si. En fait, il a écrit sur la photo, n'enviez pas la couronne de l'autre si vous n'êtes pas prêt à payer les prix et les sacrifices qu'il faut. Effectivement, c'était ça le message. Répétons, hashtag en bas, il met hashtag succès, hashtag courage, hashtag gloire. Wow. Répétez ce qu'il a dit. Je ne sais pas si ça va me couper. Attends. Ouais, écoutez, parce que en fait... Non, je peux lire ça, je l'ai ici avec moi. Lisez. N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. Hashtag succès, hashtag épreuve, hashtag prix, hashtag gloire. Maintenant. Laissez-le maintenant, monsieur Jacques, allez-y. Ouais, c'est ce que je disais. Rien que par ces mots, les messieurs se mettent, ils créent déjà une doute auprès de ceux qui l'écoutent ou de ceux qui ont lu ces textes lorsqu'ils vont apprendre que 24 heures après, sa femme est déjà. Est-ce que l'image qui met 4 enfants devant une personne blessée, est-ce que la personne est blessée par les décès ou par les déjà de sa femme? C'était ça le prix qu'il a payé? Est-ce qu'il a payé pour avoir du succès et pour avoir de la gloire? Tout ça, ça pose déjà des questions. Ok, il lance cette photo. Tout à l'heure, je vous ai posé la question. J'ai dit attention, sur des images, il y a ce qu'on appelle des images didactiques. Une image didactique, c'est une image qui ne parle pas, mais qui dit tout ou qui donne des messages subliminaux. Vous avez des musiciens, on a toujours vu des musiciens gospel, à l'époque Moïse Mbie, qui avait fait Tangonaye. Dans les Tangonaye, à Longola Kassoni, à Longola Kanini, moi je ne connais même pas cette chanson-là. Encore une autre aventurier Moïse Mbie. Vous avez derrière ce clip, hein, le tambour. Le tambour sur le clip de Moïse Mbie. Et dans la chanson, il a dit sors au nom de Guégué. Mais vous avez vu des gens qui étaient là pour l'aduler, pour le bénir, pour le sécuriser, soi-disant c'est un homme de Dieu. Vous avez dans la chanson de Moïse Mbie l'étoile de David. Faites de recherche sur Internet, c'est quoi l'étoile de David dans le monde franc-maçonnique ou maçonnique. Mais vous allez toujours voir certains intellos qui vont toujours venir fustiger le côté spirituel. Je vais revenir sur le message de ce monsieur Marcelo.
48 heures, les autres pas des 48 heures, les autres pas du même jour. Il met cette photo. Un lion avec, ou une lionne, peu importe, mais au moins on voit les 4 épées, avec les 4 enfants. Et les mêmes 4 lionceaux, ça correspond aussi au nombre des 4 enfants qu'a Marcelo Tounassi. Maintenant, sur la publication, si on avait une justice équitable, je pense que même le procureur, le ministère public, pourrait se baser sur la photo. Parce que là, vous allez dire, oui, monsieur, vous êtes en train de fantasmer le côté spirituel. Parce que la dernière fois qu'on a parlé justement sur le côté obscur de ces faux prophètes, que la Bible même dit qu'au temps de la fin, vous le verrez. La Bible dit aussi, aucun mauvais arbre produit un mauvais fruit. De la même qu'un bon arbre produit de bons fruits, vous le verrez par leur comportement. Et ici, on est obligé de dénoncer ces genres de comportements. Ok? Maintenant, je suis désolé, monsieur King Elliott et Dulas, ici, je ne serai pas l'autre. Parce que ici, je suis en train de faire un travail. Ça veut dire que je suis en train de dénoncer le comportement de nos faux pasteurs. Je ne dis pas que tout pasteur est mauvais. Non. Mais je dis que la majorité des élus, c'est un réseau mafieux. Pourquoi Maman Blanche disait qu'ils veulent ma mort? Pourquoi ils veulent m'éliminer? Parce que sûrement, vous avez vu avec la séparation de Mike Tyson, Kalamaï, un autre escroc, il est parti à éliminer, assassiner des chrétiens, des enfants de Dieu, comme des moutons au stade de martyr. Et vous le savez bien que pour remplir le stade de martyr, sur le plan spirituel, c'est pas évident. Mais pourquoi lui, il est parti si c'est un enfant de Dieu, il a sacrifié des gens? Et vous avez plus de 10 personnes, mais vous avez toujours ces mêmes chrétiens qui viennent. Oui, nous sommes des chrétiens. Mais vous avez des yeux pour voir. Vous savez que ces gens-là sont dans des obédiences occultes sataniques. Et ils font des sacrifices. Tout à l'heure, je vous ai posé la question. Je dis, monsieur Dulos, lisez-nous le succès. Vous-même, vous avez fait la lecture. Nous tous, on a compris que non, il y avait un projet macabre, kabbalistique derrière ce message. 48 heures après, il y a un décès de la dame. Peut-on dire que la mort là a été préméditée sur le plan physique ou sur le plan spirituel? Sachant que le caractère, et regardez bien, sur la personne, comme vous dites, un homme de Dieu, parce que j'ai comme l'impression, vous affirmez qu'on a tous vu Marcelo. Si vous avez vu Marcelo, est-ce que vous connaissez sa sexualité? Est-ce que vous connaissez son intimité? Est-ce que vous connaissez sa spiritualité? Moi, je peux parler avec vous, monsieur Dulos, je peux vous dire, écoutez, monsieur Dulos, moi je suis Élie, je suis un saint. Mais ce que je fais dans l'immoralité, dans la mue, est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ma vie. En tant que chrétien, ils se sont dit, oui, bon, on va se mettre du même côté. Sauf que je pense que vous êtes du mauvais côté, vous deux. Pourquoi je dis ça? Vous avez dit, oui, vous avez fustigé le fait que les panélistes puissent discuter ou démasquer ces réseaux des mafieux, des pasteurs, bibi, hein, j'ai pas envie de dire les deux fois. Ce conglomérat-là des deux fois, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ces réseaux-là des mafieux qui sont toujours prêts à étouffer toutes sortes de vérités. D'accord? Toutes sortes de vérités. Pourquoi Madame Blanche, sur l'audio, disait qu'ils sont en train de chercher à m'éliminer? Ça encore, vous allez dire que non, c'est de l'intox. Pourquoi la dame là va dire que non, ils cherchaient vraiment à l'éliminer? Monsieur Kanga, est-ce que ce que je dis là, c'est faux ou c'est avéré? Monsieur Kanga. Avéré, il y a des voices. Hein. Il y a des voices. Merci. Il a même précisé qu'elle était prête à divorcer et elle ne supporte plus le comportement de la famille de Marcelo et de Marcelo lui-même. Et Marcelo lui a dit, Marcelo m'a répondu, si tu veux divorcer, c'est ton problème, mais sache que tu payeras les conséquences. Très bien. Et elle a payé les conséquences. Elle est partie. Elle est partie. Très bien. Voilà. Ici, il ne s'agit pas d'être chrétien ou quoi que ce soit. Non. Moi, je suis chrétien et Kanga, c'est un chrétien. Donc, nous tous, nous sommes des vrais chrétiens, en tout cas. Hein? Nous, on n'est pas là pour les fanatiques, des Marcelo ou de quoi. On s'en tape de Marcelo, d'ailleurs, un faux pasteur. Moi, je le confirme. Vous, là, vous êtes en train d'être un peu honnête avec lui, là. Marcelo, c'est un pasteur de mauvais goût. Combien de fois je vais vous dire? Un faux pasteur, un businessman qui a toujours été là pour chercher ses intérêts. Et encore, j'affirme, si vous voyez que non, il est capable de me porter plainte, c'est pas grave. Lui, là, c'est un occultiste tout fait. Et il le savait, ce qu'il est en train de faire. Nous, le combat que nous faisons ici, c'est quoi? C'est que nous ne voulons pas que le peuple de Dieu devienne amnésique des occultistes qui sont là pour leurs intérêts personnels. Maintenant, pour la mort de Madame Blanche. Madame Blanche, comme elle est là, c'est une fille d'autrui, c'est la sœur d'autrui, c'est la petite sœur, la grande sœur, peu importe ce que vous voulez dire. Nous sommes là pour la recherche de vérité. Et maintenant, il y a eu plusieurs faits, même sur le plan juridique. Même sur le plan juridique, nous avons cette photo-là. Tout à l'heure, moi, je ne voulais pas intervenir. Monsieur King Elliott, Monsieur Dulos, vous savez bien que moi, je n'aime pas l'injustice. Et j'ai toujours dit, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Kabila, s'il faut qu'on intervienne, on intervient. Voilà. Parce que, avant tout, nous sommes tous les peuples de Dieu. Ici, il n'est pas question d'être païen, non. Et vous affirmez même que ce monsieur-là serait un saint. Qui vous a dit ça en sens? Ce comédien, quand il se met devant la chair, il se donne le pouvoir, le culot de se jeter de fleurs. Il traite même certains Congolais d'être des derniers des classes. Et c'est ce monsieur-là que vous venez ici nous dire que c'est un homme de Dieu. Non. Ok? Il lance cette photo. Spiritualité. Moi, je peux parler avec vous, monsieur Dulos, je peux vous dire, écoutez, monsieur Dulos, moi je suis Élie, je suis un saint. Mais ce que je fais dans l'immoralité, dans la mue, est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ma vie. Mais la Bible dit, parle des incrédules. Parle des gens qui font la collage disparaître. Ça veut dire devant les gens, ils montrent que ce sont des serviteurs de Dieu, alors que ce sont des loups, des lions, des dragons. Et ces gens-là, quand ils mentent, et ces gens-là,
quand ils viennent, ils font est-ce que les fidèles poussent les idolâtrer? Donc, ils se sentent comme des idoles. Un monsieur qui montre sur le stade, il se jette de fer, il dit que oui, il faut pas, je sais pas moi, il faut pas donner le pot de, comment même il a dit? La pauvreté, de distribuer la pauvreté des autres. Voilà. La pauvreté, il a dit un truc comme ça. On n'est pas tous pauvres, des trucs comme ça. Voilà, il faut pas chercher à distribuer la pauvreté, on dirait un truc comme ça, en gros, il faut pas l'associer dans les trucs des pauvres. Bon, lui, il est là, ce monsieur-là, qui est loin des dieux, un monsieur qui est le numéro de téléphone de Dieu. Il se met sur les strates, il vous ment. Ça veut dire qu'il dit oui, la première version, il dit non, mais quand Blanche était nanani, j'ai prié pendant 48 ans, 24 heures à Dieu. Le même monsieur vous dit que, la première version, le même monsieur vous dit quoi? Il vous dit oui, la nuit, quand j'étais avec Blanche m'a demandé ce que Marcelo prie pour moi. La deuxième version, le même ouen de Dieu, le fils unique de Dieu, le premier de la classe, et que les Congolais sont des derniers de la classe. Un monsieur arrogant, imbu de lui-même. Or, vous savez que les 9 fruits de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la patience, l'humilité. Et la Bible dit, quiconque est orgueilleux n'héritera pas du royaume de Dieu. Des cieux, vous le savez bien. Il se met sous les strates, il vous ment. La deuxième version, il dit, j'étais au 7e niveau, et j'ai entendu l'odeur, ou j'ai senti l'odeur de parfum de la Blanche. La première version vous dit que vous avez été dans la même chambre, la dame qui vous demande de prier pour elle. Maintenant, la question est de savoir quand est-ce que vous avez quitté la première chambre jusqu'au 7e niveau. Et vous comprendrez que c'est un message subliminal. Les occultistes, les initiés, savent très bien. Regardez dans votre église là, l'église de compassion. Est-ce que la compassion n'a pas l'étoile de David? Regardez bien dans votre estrade. Il n'y a pas un chandelier dans votre compassion? Pourquoi tous ces grands pasteurs là, quand vous rentrez dans leurs églises, il y a toujours des signes diaboliques derrière? Et ça vous dit rien. Mais vous êtes là, vous dites que non, vous êtes là pour le oint de Dieu. Alors que Jésus nous avait déjà prévenu. Et pourquoi vos pasteurs là, vos soi-disant pasteurs des hommes de Dieu, pourquoi ils ont toujours des scandales, des scandales, et puis des scandales imbus? Vous ne vous posez pas ces gens qui ont des questions? Pourquoi ces pasteurs-là deviennent des millionnaires? Pendant que les croyants sont toujours pauvres, vous ne vous posez pas des questions? Ça encore, ça vous surpasse. Ici, il n'est pas question d'être chrétien, parce que nous tous, nous sommes des chrétiens. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ce sont des mafieux. Ils ont un grand réseau, ils se soutiennent toujours. Ok? Donc, venir ici discréditer une famille qui a perdu leur fille, je pense quand même c'est un peu malsain. Et je reprends le propos que m'avait dit M. Dulos la dernière fois. Monsieur Lee, lorsque vous taxez M. Tounassi d'être un occultiste, c'est malsain. M. Dulos, je vous rappelle, je vous répète encore, ce monsieur-là, c'était un occultiste. Il a fait son sacrifice rituel et c'est passé. Maintenant, si on va revenir sur le fait, juridiquement, nous avons des preuves. C'est pas que nous avons des preuves, mais il y a des alibis qui peuvent nous montrer sur le plan physique qu'il y a eu préméditation de quelque chose. Maintenant, s'il y avait quelque chose qui est en contradiction, ça serait bel et bien la justice de nous montrer la véracité. Ok? Ou l'aliénation, peut-être que nous, on est peut-être devenus aliénés, des aliénés mentaux, mais ça serait peut-être la justice de nous recadrer de la vérité. Mais venir fustiger ce que les milliards de Congolais trouvent assez juste, je pense que c'est un peu trop déplacé. Merci beaucoup. Dulos ou King Ekanga. Eli, 30 secondes. Et d'ailleurs, pour ajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire, pour le pasteur qui nous enseigne déjà d'être sincère, il nous a même demandé de remettre les diplômes pour les gens qui ont triché à l'école. Si vous savez que vous avez triché, allez remettre vos diplômes, il faut recommencer vos études, machin. Mais Eli, à quel moment il demande au médecin de tout faire aujourd'hui, de tout faire pour que le corps de sa femme rentre à Kid? C'est quoi, hein? Il voulait corrompre le médecin. Ou soit il a déjà corrompu le médecin. Et lui qui nous dit tout le temps dans le chair que tout est vanité, on va tous mourir, on va laisser nos biens, et tout. Mais ta belle famille t'a demandé soi-disant, parce que c'est faux, hein, la belle famille, ils ont demandé ça. Ta belle famille t'a demandé 800 000 $ soi-disant, et tu dis que c'est beaucoup d'argent. Les veuves, il faut pas vous laisser faire, il faut pas vous laisser manipuler par la belle famille, il faut rien donner, parce qu'ils voulaient m'escroquer le 800 000 $ et tout. Mais Eli, les pasteurs, ils nous demandent plus de 6 millions de dollars pour construire son église. Et nous, chrétiens, où est-ce qu'on va trouver ces 6 millions de dollars? Donc les pasteurs, ils veulent aussi nous escroquer. Parce que lui, sa belle famille, on lui demande 800 000 $, il dit que non, la belle famille sont des escrocs. Mais lui, il nous demande plus de 6 millions de dollars pour construire son église. Où est-ce qu'on va trouver ça, nous, chrétiens? Donc c'est vraiment triste. Comme nous tous, s'il est pasteur, c'est parce que voilà, il est pasteur. Mais nous aussi, nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est pas parce qu'il est pasteur, on va les classer sur un piédestal ou élever que nous tous. Non. Dieu ne nous voit pas plus que nous. Nous tous on prie et Dieu nous entend. C'est pas lui qui fait en sorte que nos prières soient exaucées chez Dieu. Arrêtons ça, soyons réalistes. Là, on est en train de parler de quelque chose qui est sérieux. Sérieuse, pardon. On va pas être là à faire, non, il est pasteur, on va le chuchoter, et lui, il est là à grande. Depuis cette affaire, il prêche plus. Il n'y a que ça sur sa chair. Il ne prêche plus, il est là, donne des explications. Moi, avec ma femme, moi, mais c'est quoi tout ça? C'est vraiment une bêtise tout ça. Moi, je pense qu'on doit enlever d'abord le titre de pasteur et le voir comme un être humain comme nous tous. Et aussi, qu'est-ce que j'allais rajouter?
au niveau de l'image précédente là, pourquoi ça a été posté seulement au moment où tout ça se passe? Vous comprenez pas que lui-même a tendance à sortir des trucs et il s'en rend compte plus tard. C'est pourtant très clair, tout ce que moi je... Bonjour tout le monde. Ah, merci beaucoup. Merci de faire ce panel parce que en regardant justement la publication d'hier de ces, comment on les appelle encore, ces fameux avocats, en tout cas des amis ou je sais pas de qui, en tout cas qui font partie de cette église, comme vous dites, de la confusion, hein, ouais, qui sortent pour dire qu'ils vont porter plainte contre les TikTokers et pratiquement tous ceux qui sont en fait sur cette affaire. Mais en fait, à quoi ils jouent, ces gens-là? Ils n'ont même pas honte. Si vraiment cette histoire de BBL déjà n'existe pas, bah, ils n'ont qu'à tout simplement se dire, on s'en fout, on va même pas leur donner crédit sur ça. Mais s'ils sortent comme ça, c'est pour on peut confirmer ce que disent les gens. Et puis ils prennent les gens pour des fous. C'est les autres qui ne doivent jamais faire. C'est toujours eux qui doivent faire. Et parlant de Marcelo, vous voyez cette publication que, en tout cas, ces 4 guignols là qui sont sortis pour communiquer, je sais pas quoi, complainte, il est derrière. Mais Marcelo, moi j'ai envie tout simplement de te rappeler et de te dire, malgré toutes tes machinations, avec toutes ces personnes qui veulent vraiment t'aider, nous on veut qu'une chose, c'est-à-dire que tu essayes de tirer cette histoire jusqu'à l'international. Et c'est là où tu vas comprendre. Et vous tous là, qui essayez de s'y mêler, et je ne parle pas des petits pingouins là qui viennent sur les réseaux sociaux pour soi-disant essayer de l'aider, d'accord, ou bien de le soutenir, ou trouver quelques mots. Et d'ailleurs, dès qu'on les affiche sous leurs commentaires, parfois, la photo là que monsieur Eli a mis là, d'accord, ils n'ont plus de mots. Ils pipent, ils ferment leur bouche, ils n'arrivent plus à prononcer un seul mot. Parce qu'il faut leur rappeler que l'écriture en bas, hein, elle est suivie comment on appelle ça, d'une date. Et cette date, c'était le jour même du décès. Et ce qui m'écœure encore plus, c'est que les 7 publications que Marcelo a fait avant le jour où il vous met cette photo, il vous apprenait qu'il allait déjà. Il vous a dit qu'il va faire. Mais quand vous êtes débile, quand vous êtes... Mais il l'a dit, hein. Vous êtes vraiment pas des gens malins, vous là, qui le suivez. Il vous l'a dit. Parce qu'il va jusqu'à vous traiter même de coupable. Parce qu'il pense même aujourd'hui que vous êtes ses propres traîtres. Et c'est exactement le contraire, parce que vous comprenez rien. Lui, il vous fait savoir qu'il va faire. Vous l'écoutez parler. Le jour J, il vous pointe cette photo, il écrit le message en bas, et dessus quoi, il vous met même des jazz, genre hashtag, ça veut dire le jazz gloire, jazz succès, jazz épreuve, jazz prix, le mot prix, il le dit, d'accord? Et il vous dit encore quoi, il y a gloire, succès, preuve, écrit, il y en avait 4, d'accord? Et tout ça, la personne vous le met ce jour-là, vous n'avez rien compris, mais